Salut, c'est Rebecca. Alors tout d'abord, j'espère que tu vas bien et je pense que dans cette période d'épidémie, voilà, c'est vraiment quelque chose que l'on peut souhaiter à ceux qui nous entourent, à nos proches, à ceux qu'on aime. Et voilà, j'espère vraiment que tu n'es pas malade en train de regarder cette vidéo ou que tu es impacté au minimum par ce qui se passe. Bien entendu, on est obligé d'être impacté d'une façon ou d'une autre. On connaît tous quelqu'un qui est atteint, on a tous des conséquences, ça peut être financière, ça peut être d'organisation. Une des conséquences pour moi, c'est que voilà, désormais, comme beaucoup d'entre vous certainement, j'ai mes 3 filles qui sont à la maison et du coup, voilà, c'est une période dans laquelle on a d'autant plus de challenges pour faire face à cette crise qui arrive, de challenges pour continuer à avancer, pour quand même poursuivre des objectifs, pour survivre tout simplement. Et j'aimerais te donner aujourd'hui 3 clés pour t'aider à survivre. Alors, c'est des clés qui vont bien entendu te servir si tu continues à travailler sur ton roman, et c'est ce que je vais t'encourager quand même à faire, mais c'est des clés qui vont aussi te servir d'une façon générale dans ta vie, parce que j'avais envie de te donner des conseils qui servent d'une façon un petit peu plus large, voilà, qui impactent un petit peu d'une façon plus large ta vie dans son entier. La première chose que je te conseille vraiment, ça va être de mettre de l'ordre autour de toi, de l'ordre dans tes pensées. C'est vraiment important parce que quand on est dans une période de crise, eh bien, il faut qu'on aille à l'essentiel souvent, il faut qu'on puise notre énergie, enfin qu'on mette notre énergie dans ce qui est vraiment important, ce qui nous fait avancer, ce qui nous fait tenir le coup. Et pour ça, eh ben, il ne faut pas qu'on soit noyé au milieu du désordre, parce que sinon on ne voit plus rien, on perd du temps, on perd de l'énergie. Et c'est vraiment, voilà, ça peut devenir même catastrophique. Donc vraiment, je te conseille, une des premières choses, si tu es bloqué chez toi, si tu dois faire du télétravail, si tu dois même voilà, t'occuper de tes enfants, etc., c'est de commencer par mettre un petit peu d'ordre dans ton espace intérieur. Voilà, moi c'est quelque chose que je fais régulièrement parce que j'habite un tout petit appartement, c'est un choix. Voilà, j'aime bien, faire d'autres choses. En fait, j'ai pas envie d'avoir une grande maison, ça me prendrait trop de temps, trop d'énergie. Mais du coup, ça veut dire que je suis obligée régulièrement de faire du tri, d'aller à l'essentiel. Et voilà, et vraiment je t'encourage à faire ça aussi. Alors ça peut paraître un peu stupide au début, de se dire est-ce que je vais perdre un peu de temps à mettre de l'ordre, mais en fait tu verras, c'est quelque chose qui va vraiment t'aider ensuite à faire les bons choix et à aller de l'avant. Donc mets de l'ordre chez toi, dans ta maison, pour avoir un espace de travail, souvent on dit que le luxe c'est l'espace, et c'est vrai, et d'un certain côté, voilà, si tu mets de l'ordre, tu verras les choses qui sont essentielles pour toi, et tu pourras aussi aller à l'essentiel et mieux travailler. Donc voilà, mets de l'ordre chez toi et mets de l'ordre aussi dans ton esprit, parce qu'il y a plein de pensées qui peuvent arriver, qui peuvent s'agiter. Peut-être que tu ne sais pas par quel bout prendre les choses, dans ta vie en général, dans ton roman. Si tu notes ces choses-là qui te traversent l'esprit, si tu fais des listes en te disant voilà, ça c'est essentiel, il faut que je commence par ça, et puis ça je le ferai à tel moment, enfin si tu prends le temps en fait de t'organiser un petit peu, ça va vraiment vraiment t'aider dans cette période qui est compliquée pour tout le monde. Donc voilà, mets de l'ordre chez toi, dans ton espace physique, mets de l'ordre dans ton espace intérieur, et tu verras, ça va t'aider à avancer. C'est vraiment mon premier conseil. Deuxième chose que je t'encourage vivement à faire, ça va être d'avancer en regardant le petit pas que tu fais, un petit pas après l'autre. Et c'est valable encore une fois dans ton roman quand tu travailles, parce que ça peut être une montagne de se dire voilà, on a plein de choses à faire quand on travaille sur un roman, et c'est long, et puis parfois tout s'en mêle, et voilà. Mais c'est important de regarder un petit pas après l'autre. Et c'est valable aussi dans ta vie en général. Je sais qu'avec ma fille qui est handicapée, c'est souvent très compliqué. Les choses sont très aléatoires parce que un coup elle va bien, un coup elle est malade, un coup il y a un rendez-vous, il y a tout le temps des imprévus, ça change tout le temps. Elle a des gros troubles du comportement, donc un coup elle est de bonne humeur, et puis de l'autre un coup elle est de mauvaise humeur. Enfin voilà. Et vraiment, si j'ai appris toutes ces dernières années à prendre les choses une après l'autre, sans regarder toute la montagne, sans me faire du souci pour tout ce qui se passera dans 10 jours, 15 jours, ça veut pas dire qu'il faut pas s'organiser, ça veut pas dire qu'il faut pas être un peu lucide, c'est pas ça que je dis, mais simplement ensuite, prends les choses une chose après l'autre,
pour avancer petit à petit. Et si tu verras que si tu fais un pas après l'autre, ben, ça t'aidera, et puis un jour tu regarderas derrière toi et tu verras tout le chemin accompli et tu pourras t'en féliciter. Et voilà, et ça sert à rien de s'encombrer avec tout ce qu'on peut pas porter. Donc vraiment je t'encourage, que ce soit dans ta vie actuellement, à prendre un jour après l'autre, parfois même une minute après l'autre. Franchement, il y a certains jours où moi, notamment avec ma fille, j'ai cet exemple en tête parce que c'est vraiment elle qui m'a appris vraiment ça, mais où c'est vraiment une minute après l'autre, je sais pas ce qui va se passer, je sais pas comment je vais survivre, et en fait on y arrive en faisant un petit pas après l'autre. Donc c'est mon deuxième conseil, fais un petit pas après l'autre, c'est très important si tu veux survivre pendant cette période et si tu veux aller aussi au bout de ton roman, parce que on ne perd pas de vue voilà quand même cet objectif qui est certainement le même pour toi que pour moi si tu regardes cette vidéo et si tu suis ma chaîne. Troisième conseil que j'aimerais te donner et qui est vraiment important aussi, ça va être de ne pas oublier tes rêves. Et ça aussi c'est quelque chose que j'ai appris ces dernières années, notamment au travers du handicap de ma fille, parce que il y a des moments où on est tellement submergé par tout ce qui se passe, par le poids des circonstances, par les difficultés de la vie, qu'on peut pendant une période donnée oublier ses rêves, oublier les choses qui nous font vibrer, qui nous procurent des émotions positives. Et je t'invite vraiment à ne pas perdre ça de vue. Peut-être qu'il y a des choses que tu vas devoir retarder, peut-être que justement les prochains temps tu vas pouvoir travailler beaucoup moins encore que ce que tu faisais jusqu'à présent sur ton roman. Moi-même je sais pas vraiment encore comment je vais m'organiser pour la suite, mais je sais que je veux garder une petite part de mon temps, même si c'est 10 minutes, 15 minutes par jour, pour me poser, pour réfléchir à ça, parce que c'est une bouffée d'oxygène qui va m'aider aussi à tenir face aux difficultés de la vie. Et je t'invite vraiment à trouver quelles sont pour toi ces bouffées d'oxygène. Alors peut-être que c'est aussi l'écriture d'un roman si tu suis ma chaîne, et parce que l'imaginaire ça permet aussi de prendre la distance par rapport aux choses, de se procurer des émotions, enfin voilà. En tout cas, n'oublie pas tes rêves, garde-les dans un coin de ta tête, garde un petit peu d'espace pour ça, parce que justement ça te procurera l'oxygène qui te permettra de tenir sur le long terme face aux difficultés de la vie. Donc voilà, ces 3 conseils que j'avais vraiment envie de te donner aujourd'hui, de mettre de l'ordre dans tes affaires pour voir l'essentiel, pour arriver à prioriser les choses et à aller de l'avant. Deuxième conseil, de faire un petit pas après l'autre. Et troisième conseil, de ne pas oublier tes rêves. Et je pense que si tu suis ces conseils, ça va vraiment t'aider. En tout cas, moi, je les applique dans ma vie et ça m'aide vraiment à surmonter les difficultés, à faire face aux défis et à aller plus loin. Voilà, comme d'habitude, avant de te laisser, je te rappelle que tu peux télécharger gratuitement ma formation sur les scènes qui t'aidera à structurer un petit peu ta pensée et à avancer dans ton roman. Et puis, je te souhaite très bon courage. Je vais pas te laisser, je vais tenter de continuer les vidéos, les conseils sur mon blog, d'avancer dans mon roman et de te montrer comment faire justement dans ces périodes plus difficiles où les choses sont à réajuster, comment faire pour y arriver quand même. Et voilà, donc je te dis à bientôt pour d'autres vidéos. En attendant, bon courage à toi dans tes projets et tes défis du moment.